Il s'agit toujours de cette même idée de dire que le futur se dessine et que actuellement nous sommes en énorme déficit d'images valorisantes de ce futur et que ça nous est terriblement préjudiciable parce qu'on avance à une vitesse considérable vers personne ne sait quoi. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que les visions futuristes que les politiques et les décideurs nous donnent sont complètement fausses et truquées. Ils nous racontent un monde en extension perpétuelle, en croissance, alors que c'est complètement impensable. On sait très bien que nos réserves sur la planète sont finies, que nous les épuisons à une vitesse beaucoup trop grande et que nous n'avons aucun futur dans cette direction-là. Mais comme eux ne savent pas comment faire d'autre que de continuer dans ce qui a été lancé, ils ne nous parlent plus que de cela. Et ils nous disent il faut surtout consommer beaucoup plus, il faut continuer une croissance complètement déraisonnable, parce que c'est la seule manière dont on peut envisager de tirer notre épingle du jeu dans un avenir très court, tant qu'eux sont au pilote qui pilote notre engin fou. Moi, ça m'inquiète énormément parce que je trouve qu'il y a un manque total de responsabilité par rapport à ce qui nous attend. Et j'ai donc cherché à exprimer par le dessin ce qui pourrait être un futur 100% durable, donc qui ne serait construit et réalisé qu'à partir de ce qui est tout à fait renouvelable. Donc le vivant est le modèle le plus intéressant comme manière de faire, car le vivant, lui, peut perdurer dans le temps sans épuiser le système. Il se renouvelle avec une facilité formidable et il est source d'apprentissage incroyable. Moi je regarde cela, je regarde comment il peut nous apprendre comment faire, et avec les biomimicries ROPA, les gens avec qui je collabore dans ce plan, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut envisager plus tard, quand on aura acquis les techniques nécessaires pour pouvoir mettre en place un monde différent.